Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les verbes pronominaux. Par exemple, se laver les mains, se téléphoner, s'allonger. Les verbes pronominaux s'emploient avec l'auxiliaire être. Les verbes pronominaux s'emploient avec l'auxiliaire être, mais jamais avec l'auxiliaire avoir. Avec les verbes pronominaux, on utilise les pronoms personnels me, te, ce, nous, vous, ce. Exemple, je me lève, tu te lèves, elle, il, on se lève, nous nous levons, vous vous levez, il, elle se lève. Les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle sont des pronoms personnels sujets. Ce sont des pronoms personnels sujets. Par contre, me, te, ce, nous, vous et ce sont des pronoms réfléchis. Les verbes pronominaux peuvent être réfléchis ou réciproques. Ils sont réciproques lorsque l'action de verbe est partagée mutuellement entre deux ou plusieurs personnes. L'action de verbe est partagée mutuellement entre deux ou plusieurs personnes. Par exemple, si je dis Mohamed et Sami se sont salués, cela veut dire que Mohamed a salué Sami et Sami a salué Mohamed. Ils se sont salués mutuellement. Ils ont partagé l'action de se saluer. On remarque ici que saluer, le participe passé saluer, s'accorde en genre et en nombre, d'où le S ici à la fin de saluer. Parce que Mohamed et Sami, les deux forment un pluriel. Et par conséquent, S vient à la fin de saluer. Ils sont réfléchis lorsque l'action renvoie au sujet du verbe. Autrement dit, c'est le sujet qui accomplit l'action de verbe. Par exemple, ici, Nadia s'est lavée. C'est Nadia qui a accompli l'action de se laver. On remarque ici que le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Donc, comme Nadia, c'est féminin, automatiquement, laver prend le E ici du féminin parce que le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être. Je dis maintenant Nadia s'est lavé les mains. C'est un verbe pronominal réfléchi parce que c'est Nadia qui fait l'action et la partage avec personne, mais on remarque qu'il y a un complément d'objet direct qui est les mains. Nous remarquons aussi que laver dans cette phrase-là ne s'accorde pas avec l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct pour lequel on pose la question quoi, Nadia s'est lavé quoi, se place après le verbe. Donc, ici, laver ne s'accorde pas avec l'auxiliaire être. Dans la troisième phrase, si je dis Nadia s'est procuré des romans et je m'arrête là. Cette phrase, elle ressemble à la deuxième. Parce que Nadia s'est procuré quoi et il s'est procuré des romans. Mais si j'ajoute une autre phrase, ces romans sont passionnants. Donc, Nadia s'est procuré des romans, virgule, ils sont passionnants. Je vais essayer de relier la première et la deuxième phrase. La phrase serait ainsi, les romans qu'elle s'est procurés sont passionnants. Donc, dans cette phrase-là, le que, c'est le complément d'objet direct qui remplace les romans. Et on sait que lorsque le complément d'objet direct se place derrière le verbe, il y a automatiquement l'accord en genre et en nombre. La phrase donc ici, le participe passé ici, il prend le S des romans, parce qu'il s'agit de pluriel, les romans. C'est pour cette raison qu'il s'accorde, puisque le complément d'objet direct
est placé avant le verbe. En conclusion, le complément d'objet direct se place avant le verbe, d'où l'accord du participe passé. Voilà quelques exemples de verbes pronominaux, réfléchis et réciproques. Ceux qui sont en rouge, ce sont les verbes pronominaux réfléchis, et ceux qui sont en bleu, ce sont les verbes pronominaux réciproques. Donc, se laver, se promener, se lamenter, s'attacher. Ici, l'action renvoie au sujet. Donc, ici, l'action n'est pas partagée mutuellement. Par contre, ici, se disputer, céder, s'accuser, se téléphoner, s'écrire, il faut qu'il y ait 2 ou plusieurs personnes pour partager cette action. Si ma vidéo vous a été utile, je vous invite cordialement à vous abonner à ma chaîne. Ainsi, je vous dis à bientôt.